Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi pas qu'on fait namaz istighfar, ou capable, explique-moi comment en détail, besoin faire ali, qui sera besoin lire, et qui a besoin faire lire exactement, de la part de nos sœurs Khurshid Aladin. Alors, salat istighfar, plutôt appelle ça salat tawba. Salat tawba, c'est 2 rakats qu'un djiboun fait après qu'il fin commettre un péché. Ou bien après il pensait qu'il n'y pas de repentir, alors il fait, ou bien c'est un péché puis gasli, il pensait qu'il fait 2 rakats et il demande Allah pardon. Basant le hadith qui est rapporté pour Abu Bakr radiyallahu anhu qui trouve d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma min abdin yudhnibu dhanban, peine personne qui fin fait un péché, thumma fayuhsinu at-tuhur, ensuite il fait ce wazou correctement, thumma yaqumu fayusalli rak'atayn, ensuite il debout et il fait 2 rakats, thumma yastaghfirillah, et ensuite il demande Allah pardon, illa ghufira lahu, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui. Alors donc voilà salatut tawba. Et donc ça veut dire salatut tawba quand il fait un péché. Alors donc l'idéal c'est que dès que après qu'il finit faire sa péché là, il repentir. Parce que nous musulmans, comment nous fait un péché, nous besoin demander Allah pardon au plus vite. Alors là nous fait ça 2 rakats là si possible. Il n'est pas obligatoire ça, mais seulement s'il fait si un djimoun, il demande Allah pardon comme ça même, il est bon. Mais s'il fait 2 rakats, il est mieux. Il fait 2 rakats et il demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et donc ça c'est première petite chose. Deuxième petite chose c'est que pena aucun sourate spécifique à lire. Pena aucun sourate spécifique dans le premier rakat ou bien dans le deuxième rakat ou capable de lire sourate qui ont envie. Et troisième petite chose, pena l'heure est spécifique. Ça qui nous fait dire c'est que tant que les plus vite, les plus meilleurs. Mais si un djiboun fait un péché le matin, et il ne demande pardon, ou bien il ne fait 2 rakats, il est capable, à soi quand il a envie de demander pardon, il fait ça 2 rakats là, et il demande pardon. Et dans certains hadiths, il y a 2 rakats plus 2 rakats. Ça aussi, il est capable de faire 4 rakats, 2 rakats plus 2 rakats. Mais ça qui est plus commun, c'est 2 rakats. Et aussi, il est recommandé, après qu'un djiboun finit faire 2 rakats, il finit de demander pardon, il fait une bonne action. Il fait une sadaqa, par exemple, ou bien il fait n'importe quelle bonne action. Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasana. Suivre un péché par une bonne action. Tamhuha, alors sa bonne action là, il pourrait effacer sa mauvaise action là. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certainement, ban mauvaise action, il effacer par ban bonne action. Alors voilà, salatut tawba, 2 rakats, ou bien on peut faire parfois 4 rakats, 2 par 2. Pena aucun sourate spécifique, pena un lien spécifique, ou fait ali, ou demande pardon là-dedans, et ensuite ou fait un sadaqa si on est capable, ça c'est sunnah. Mais pour demander pardon, pas besoin de faire tout ça, il n'y a pas une condition. On est capable seulement demander pardon sincèrement, ou lève la main, ou demande Allah pardon, il suffit. Mais là, nous pécons dans quelque chose qui est idéal. Question suivante. Est-ce qu'il besoin faire bismillah avant l'yasana, at-tahiyyat, darud Ibrahim et Allahumma inni zalamtu nafsi? Pena bismillah avant thana, avant darud Ibrahim, avant tahiyyat, avant Allahumma inni zalamtu nafsi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin de faire. Question suivante. Ou capable de dire moi si il y a un droit acheter un produit online, mais la personne li paye un produit là avec lui, la personne lui dit nous fait un down payment, là il propose, il passe commande là. Dans 3 semaines, il peut gagner un produit là, il peut faire livraison, nous paye le montant, ça qui est resté de la part de nos sœurs princesse Salina. Et ça, type de transaction, est haram, parce qu'un hadith qui est rapporté par Hakim ibn Hizam, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jali, la tabi' ma laysa indak. N'a pas vendre quelque chose qui te paye na. Quand on paye une quelque chose, ou pas vendre. Ça veut dire ou pas prendre l'argent, ou acheter une quelque chose, ou vendre une quelque chose avec un djimoun, ou finir prendre sur l'argent, et quelque chose là pas dans possession. Parce que la vente c'est quoi? La vente c'est l'engagement entre l'acheteur et le vendeur pour acquérir, pour vendre une quelque chose, le talent pour acquérir cette quelque chose là, et aussi veut dire en échange veut dire en contrepartie l'argent. Ça c'est la vente. Alors ici peine à la vente parce que peine à l'objet. Et condition de la vente, l'objet besoin de transfert. Quand l'argent peut venir dans possession du vendeur, l'objet besoin aller dans possession de l'acheteur. Ici là, peine à l'objet, alors sa vente là, li void, li peine aucune valeur. Mais nous avons un autre type qui appelle ça un down payment qui appelle en arabe al-urboun. Al-urboun c'est quoi? C'est un down payment
partiel, mais avec un règlement totalement différent. Par exemple, monen le taux. Monen le taux, mo peut vendre ça le taux là. Et n'a plusieurs clients pour tester ça. Un dit bon, li, mo pli qu'on lit là-dedans. On peut dire, moi, pas vendre que les autres vendent li à moi. Mo paye l'argent là aujourd'hui pour donner toi. Le taux là peut coûter 1 million de roupies. Mais mo donne toi 100 000 roupies comme urboun, comme down payment. Mais ici, down payment en islam, il y a une condition. Ça veut dire, tout d'abord, mon propriété de ça loto là. Ça veut dire, il fin prendre l'engagement avec moi pour acheter mon loto. Et moi, je prends l'engagement avec lui pour vendre mon loto. Alors, il fin demande down payment. Mais seulement ça down payment là, il dit, moi, comme ça, je prends ça 100 000 là toujours. Dans 2 jours, je donne toi 900 000. Alors, condition de ça down payment là, d'après l'islam, si après 2 jours, il pas fini de prendre ça loto là, ça 100 000 là, vient pour moi. Le vendeur, il paye 10 100 000. Ça, c'est les conditions. Et là, il y a une logique là-dedans. Parce que sinon, si pas à ça, tout le monde est capable de bloquer la vente pour prendre l'engagement pour acheter. Après, le jour qu'il peut acheter, il sauver y aller. Alors, donc, urboun, c'est un down payment en islam qui, l'acheteur, lui donne une partie de ce paiement au vendeur. Là, quand le jour qu'il finit, tombe d'accord pour lui prendre possession de ça, produit qui déjà existe dans possession du vendeur, quand il prend possession là, il donne l'argent qui restait. Ça, c'est permissible. Mais dans le cas, il n'est pas permissible parce que le vendeur paye aucun produit de sa possession. Question suivante. Combien valeur de l'eau mobilisée est na pour moitié à zakat? Ça veut dire, si on a l'eau 24 carats, c'est 88 grammes l'eau. 88 grammes l'eau, si on a valeur, veut dire, valeur l'eau, veut dire au minimum. Valeur l'eau, pure l'eau. L'eau 24 carats, ça veut dire 88 grammes l'eau. Mais sinon, nous cause ça, si j'ai là en détail, dans Fatwa Series, dans les autres émissions, on est capable de là-dedans, parce qu'il y a très beaucoup de détails là-dedans. Alors, on est capable de retourner vers les autres, quelque chose, quand l'eau lit 21 carats, quand l'eau lit 18 carats, quand l'eau lit 9 carats, etc. Alors, là-bas, on est capable de guetter. Là, on est capable de guetter zakat. Mais minimum, quand nous peut cause l'eau, nous peut cause 24 carats, c'est plutôt 85 grammes l'eau. Si n'arrive ça veut dire ça niveau. Là, si on a sa quantité l'eau là, la zakat applicable l'eau. Mais là aussi, là, il y a une autre chose qui peut causer par l'eau. Bijoux, qui vous mettez en tant qu'une madame, ou bien en tant qu'un bijoutier, ou bien ou une pièce l'eau dans possession, tout ça là, sans réponse est différent. Alors là, nous pas capables de prendre du temps pour cause l'eau là. Alors on retourne vers les autres éditions qui nous viennent faire pour gagner les détails, Inch'Allah. Question suivante. Moi, j'ai envie un éclaircissement le rêve. Moi, trouvé qui tout mon ban rêve, moi fait le matin il vient vrai, la majorité. Au début, moi t'y pensais, peut-être moi parmi ban bon dimon dans Allah se livre. Capable, ça même Allah il l'a choisi à moi. Un jour, mon nièce in al collège. Alors, moi fait tiens sa collège là ce nom. Ne pas là pour faire publicité aucun collège. Alors donc tel collège, il dit à moi qui c'est Shaitan qui peut jouer avec mon ban rêve. Mon question, c'est qui fait ban rêve là vient exact pour exact et est-ce qu'il m'a un mauvais démon pour Shaitan jouer avec mon ban rêve? Est-ce qu'il y a un kit manquement dans mon pas? À noter qu'il m'a une madame niqabi, m'a fait 5 fois salat et m'a lié tout mon ban askar matin et soir. Jazakallah khairan de la part de nos sœurs Zahira. Alors, ça démon qui dit ça élève qui dit ça vient depuis Shaitan, n'est pas nécessairement vrai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous que bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Si c'est ban mauvais rêve, possiblement il vient depuis Shaitan. Nous n'a rêve depuis Shaitan, rêve depuis Allah, nous n'a rêve il vient depuis nos subconsciences. Alors si vous pouvez rêve ban rêve qui peut venir vrai, alors il y a deux possibilités. Il y en a une, c'est-à-dire où quand on raconte rêve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par raconter rêve. Si ban bon rêve raconte ça seulement avec certaines man du monde qui est capable de nous conseiller ou bien du monde qui compte en haut. Parce que parfois, un rêve, il vient une parabole. Ou capable, ou d'après l'esprit, ou peut trouver ça bon rêve, il est capable d'un mauvais rêve aussi. Alors, donc, mieux, c'est que vous pas raconter un rêve. Si, malgré vous pas raconter un rêve, vous trouvez une réalité, ça qui vous besoin faire, demande à Allah protection, et demande à Allah le bien de tout ça bon rêve. Demande à Allah le bien de tout ça bon rêve, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre un mauvais rêve. Mais là, nous pas dire, à cause de nous rêve un bon rêve, et dire que, nous ban spécial devant Allah. Personne par contre qui se position vis-à-vis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala tuzakku anfusakum
n'a pas tape zot l'estomac par zot même, huwa a'lamu biman ittaqa, li tout seul connaît qui s'en a vraiment une taqwa. Alors, un n'est capable de faire beaucoup de bonnes actions, mais c'est pas nécessaire que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter. Mais Inch'Allah, nous fait droit que Allah subhanahu wa ta'ala place nous tout, parmi les bons dimoun, parmi les dimoun pieux, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait ça venir un bon signe pour ça va un bon rêve là. Peut-être c'est un encouragement pour qu'il continue à persévérer dans l'obéissance à Allah, mais pas déduire non rien le saban rêve là, seulement on prend précaution ou demande à Allah le bien de saban rêve. Question suivante. Salam alaikum. Si vous êtes capable d'expliquer la différence entre talaq et khula, jazakallah de la part de nos frères Parwez ou Hussein Mohammed. Alors, talaq c'est veut dire séparation qui un homme veut dire li prend position. Veut dire talaq il vient depuis monsieur. L'époux lui donne son madame talaq. Ça veut dire monsieur là il dit son madame modunta talaq. Alors par contre khula c'est demande de talaq. La femme, l'épouse, lui dit à monsieur là donne-moi mon talaq. Ça c'est la première différence. Talaq c'est monsieur qui donnait, khula c'est madame qui demandait. Et talaq, là, monsieur là, lui donne khula là, dans quelle façon? En contrepartie, mahar, ou bien une petite chose en retour. Madame là, lui dit, monsieur là, donne-moi mon talaq, appelle ça khula. Là, monsieur là, dit, ok, moi, vous donne ta ton talaq, mais seulement, tu retournes-moi mon mahar. Bien, tu retournes-moi telle petite chose qui me donne toi. Alors, donc, ça appelle ça khula. Et deuxième différence, quand Michel fin donne son madame un talaq, là, il reste dans son main. Quand il donne une deuxième talaq, il reste un de cela. Quand il donne une troisième talaq, alors, madame là, sa relation est finie définitivement. Là, je veux dire, je n'ai pas un droit à remarier tant que madame là, il n'a pas fait une lutte nika ailleurs. Et si dans sa lutte nika là, on est arrivé sur Michel mort, ou bien qu'il est arrivé, là, premier Michel là, capable, refait demande en mariage. Par contre, khula, non. Khula, si une madame fait une demande khula, premier coup, ensuite, nika est cassé en place, après sa khula là, et après un an, je n'ai envie de remarier, je suis capable de remarier. Si après 2 ans, madame là, redemande khula, là, après 10 ans, je n'ai envie de remarier, je dois remarier. Ça veut dire, khula n'est pas affecté sa question de talaq numéro 1, talaq numéro 2, parce que khula, c'est pas talaq. Et troisième petite chose, c'est que, concernant, par exemple, comment on fait dire, le nombre de talaq. Le nombre de talaq, ça veut dire, il n'est pas affecté par khula. Alors, donc, ça, en bref, la différence entre talaq et khula. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'une madame dans Parda gagne droit occupe ce cheveu? Gagne droit coupe ce cheveu. Est-ce qu'une madame qui dans Parda gagne droit coupe ce cheveu de la part de nos sœurs Zaina Nawal? Alors, cheveux, en lui-même, c'est une beauté, mais il est relatif à un monsieur qu'une madame. Alors, donc, quand un monsieur, il est marié qu'une madame, il est marié lui, en grande partie, à cause de sa beauté. Alors, qui est définition de beauté, dans ce contexte-là? Et nabanzom beauté, c'est cheveux courts, et nabanzom beauté, c'est longs cheveux. Alors, donc, pour cette raison, que une madame, avant nous dit, gagnera coupe ce cheveux, ou bien, pas gagnera coupe ce cheveux, tout d'abord, nous dit, à la base, peino ken mal, qu'une madame, li coupe cheveux. Aussi longtemps qu'il n'est pas couplé à la garçonne. Il n'est pas fait la coupe qui, monsieur sur la coupe, ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit. Ban madame qui imite ban zom et ban zom qui imite ban madame. La'anallahu ala al-mutashabbihati bir-rijali min an-nisa wa la'anallahu ala al-mutashabbihina bin-nisa min ar-rijal. Malédiction Allah lo ban madame qui imite ban zom et malédiction Allah lo ban zom qui imite ban madame. Alors donc, une madame pas gain droit coupe ce cheveu, la coupe ban monsieur. Mais il gain droit coupe les coûte tant qu'il peut ressembler à une madame. Mais seulement avant qu'il fasse ça, il a besoin de consulter ce monsieur. Il a besoin de consulter ce monsieur. Qui fait ça? Parce que ça, il y a une question de beauté. Parfois, arriver, un monsieur qui est content sur madame à cause de ses longs cheveux, et madame là fait une coupe de cheveux, monsieur là, il dit l'amour, il dit l'attraction pour sa madame. Et là, arrive un problème de ménage. Alors donc, les meilleurs concertés entre monsieur et madame avant de faire cette action-là. Et au final, spécifier bien, c'est-à-dire si un dimon limite niqab, limite parda. Comme ça même, une madame, il n'a pas gain droit, mange découvert le chemin. Longs cheveux ou bien cheveux courts, il n'a pas gain droit, mange comme ça même le chemin. Question suivante.
Salam alaikum, si pour une raison de santé, une personne qui dans l'état de janabat, soit à travers un rêve ou bien finit une relation avec son madame, n'est pas capable de faire roussel le matin. Est-ce qu'il est besoin faire tayammum, faire 2 tayammum, un pour roussel, un pour deuxième pour wudu, de la part de nos frères Nazim S. Si vous pouvez cause concernant roussel janaba sur roussel cassé, après un rêve érotique ou bien après un veut dire il fait un dream ou bien il fait un rapport sexuel avec son madame, dans ce cas, un roussel seulement suffit. Il n'est pas nécessaire de faire wazou dans ce cas. Ça veut dire, dans ce cas-là, il est besoin de faire seulement roussel, veut dire un tayammum pour sa roussel-là, il suffit, il compense sa wazou-là. Mais si il déjà roussel janaba, il peut faire roussel jumu'ah. Il n'est pas capable de faire roussel jumu'ah, il a besoin de faire tayammum. Dans ce cas, il fait tayammum roussel jumu'ah et il fait tayammum wudu. Il fait tayammum aussi wudu parce que sa roussel là, il pas un roussel qui janaba. Question suivante. Mobisa un éclaircissement d'un livre traduction Coran qui appelle Kanzul Iman. Est-ce que cette traduction est reliable? Parce qu'il y a un frère diamant et un réel là. Donc, jazakallahu khairan de la part de nos frères Bachar. Alors, dans sa livre, tout livre tafsir, aucun livre tafsir Coran qui peut n'aérir. Tout livre tafsir est n'aérir. Petit ou bien gros aérir. Mais il y a un tafsir de référence. Par exemple, Tabari, Ibn Kathir, tafsir al-Baghawi, tafsir al-Nasafi. Alors, donc, ça c'est un grand tafsir. Et nous avons un tafsir qui est tout proche avec nous, assez contemporain. Fath al-Qadir par Imam al-Shawkani. Nous avons un grand tafsir encore de contemporain, tafsir Ibn Ashur. Alors, on a beaucoup de livres tafsir qui est un grand, c'est-à-dire comme un grand référence. Mais aussi, nous disons, il y a un livre tafsir qui est beaucoup erré. Beaucoup erré. Et il y a aussi un tafsir, il y a un livre tafsir qui est un erré qui concerne Aqida. Il y a un erré qui, veut dire, il y a l'encontre de Aqida. Alors donc, nous d'après nos Aqida, parce que nos Aqida nous basent le Coran et Sunna, et nos Aqida les basent le Coran et Sunna, et basons le Aqida de Ban Sahaba, et basons le Aqida des 4 imams. Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik. Pardon. Alors donc, ça livre qui au fin de là, il y en a beaucoup de sujets Aqida qui n'est pas cadré avec Coran et Sunna, et il n'est pas cadré avec Aqida Ban Sahaba, et il n'est pas cadré avec Aqida Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, Imam Malik, Imam Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal. Alors pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.